Bonsoir. Qui veut démarrer? Bonsoir. Allez, Mourad. Oui, bonsoir coach. Qu'est-ce qui vous reste de ce match, votre analyse et comment se portent vos espoirs d'Europe en fin de saison après cette victoire? Qu'est-ce qui nous reste? La victoire. La victoire parce que il fallait finir sur une bonne note. On est une des deux meilleures équipes à domicile. On avait pas mal de choses à se faire pardonner. Il avait fait un appel au peuple et le public, à partir du moment où elle a donné le coup d'envoi, a été comme d'habitude derrière nous a poussé. On était timides au départ, mais il y avait un message de nous dire lâchez-vous. Et je les félicite et j'aurais fait 10 matchs ici où on aurait été tout le temps dans l'émotion et dans le magique. D'autres questions? Oui. Justement, la mission est accomplie à domicile. Maintenant, il va falloir faire le travail à l'extérieur. On connaît vos difficultés chez vos adversaires. Comment vous imaginez ces deux prochains matchs à l'extérieur? Est-ce que vous y croyez malgré ce triste bilan? Bien sûr que j'y crois, heureusement. Mais c'est vrai qu'en n'ayant gagné que 2 matchs à l'extérieur dans la saison, il va falloir trouver un supplément d'âme, de la fraîcheur physique. Ce soir, on avait mis, je crois, 6 joueurs qui n'avaient pas joué à Bergame. On a la chance d'avoir un effectif qui s'étoffe petit à petit. Donc, que tout le monde joue son rôle et qu'on mette l'OM là où il doit être. Oui. C'est peut-être mercredi, la première fois de la saison que vous avez enfin l'occasion d'avoir votre destin entre les mains. C'est en ce sens que vous allez pousser les garçons? Ça a été le discours d'après-match. Félicitations parce que dans un contexte un peu craintif, on a gagné ce match. Mercredi, on est les seuls à jouer avec nos concurrents directs et dès mercredi, avec le goal average, on peut être 6e. Donc, bien récupéré, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, ça va aller très vite. On est pratiquement lundi matin et on joue mercredi soir. Donc, mais le groupe est là, les gens ont compris, le président a dit un mot aussi pour l'importance de l'Europe pour l'Olympique de Marseille. Donc tout le monde sait ce qu'on doit faire, même si on n'a pas réussi depuis un moment. Là il faut passer la vitesse supérieure. D'autres questions? Jean-Claude. Un mot sur la prestation d'Aubameyang qui inscrit un doublé pour cette dernière apparition de cette saison devant le Vélodrome. C'est un des rares justement qui aura donné satisfaction sur l'ensemble de l'exercice. Qu'est-ce que vous pensez de ces 4 mois avec lui? Hier j'ai entendu qu'il y avait un vote entre Aubameyang et Balerdi. On donne toujours l'avantage aux attaquants, même si moi j'aurais donné 2 Oscars, parce que c'est vraiment les 2 joueurs que sur les 100 jours que je suis resté ici, c'est deux personnes qui m'auront marqué. Et lui, un grand professionnel, il sait très bien que la mission n'est pas finie et qu'on a encore 2 matchs malgré la fatigue. Je n'ai pas pu le reposer aujourd'hui. Parce que même à 2-0, on a encore pris un but cadeau, d'où la souffrance. On n'a rien de facile, on souffre tout le temps. Et c'est vrai que quand Léo Balerdi est là, je ne le sors jamais. Et quand Aubameyang est là, je le sors que rarement.
Donc bravo à eux, bravo à Oba, c'est un grand jour. Hugo. Bonsoir coach. Votre mission de 100 jours justement, c'est votre dernière au Stade Vélodrome. Si vous replongez quelques mois en arrière, est-ce que vous avez eu raison d'accepter cette mission? Pourquoi? Et comment se sont passés les 100 jours personnellement quoi? J'ai fait 10 matchs ici, 4 de Coupe d'Europe et 6 de championnat, où j'ai vibré à chaque match. Contre le Shakhtar, le premier, les supporters n'étaient pas contents, là les supporters n'étaient pas contents, mais dès que l'arbitre siffle, ils se remettent en avant et ils nous poussent encore. Bravo à eux parce qu'ils étaient déçus, en colère. On le savait, et quelques joueurs appréhendaient un petit peu l'accueil, mais moi je savais qu'ils n'allaient pas nous lâcher. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir Faris, c'était le dernier match de l'OM à domicile cette saison. Vous avez relevé la tête après la défaite contre l'Atalanta. Comment vous avez vécu cette soirée et surtout dans ce sprint final où vous avez encore votre destin en main quoi. Ouais, c'est bien de retrouver la victoire, surtout devant nos supporters, surtout que c'était le dernier match de la saison à domicile. On avait à cœur de relever la tête et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, on sait qu'ils sont tristes après l'élimination à Bergame. Il faut vite tenir la page. Mercredi, il y a encore match, donc on reste concentré. Et on a notre destin en main et il va falloir bien faire les choses. Ça a été facile de se remobiliser après cette grosse claque que vous avez reçue jeudi soir? C'était pas facile, mais on est des compétiteurs. Il fallait tourner la page et commencer à préparer le match. Chose faite. On a pris les 3 points aujourd'hui. Il va falloir se concentrer aussi pour le match de mercredi, comme je l'ai dit, et espérer prendre les 3 points. Faris, est-ce que tu as regardé un peu les autres résultats? Est-ce que vous en avez parlé dans le vestiaire? Est-ce que tu estimes qu'ils sont favorables à l'OM? Là, vous avez votre destin avec vous, quoi, dans les pieds. J'ai pas regardé, pas encore, mais j'ai entendu, on me l'a dit tout à l'heure qu'on a notre destin en main. Et c'est une bonne chose parce que tout dépend de nous maintenant. Il va falloir bien faire les choses, prendre les 3 points, être serein comme on l'a fait aujourd'hui et voilà, prendre les 3 points. À l'extérieur, c'est compliqué quand même. Vous avez uniquement que 2 victoires et là vous avez vos 2 derniers matchs à l'extérieur. Comment il va falloir un petit peu montrer autre chose hors du Vélodrome? Oui, bien sûr, il va falloir être plus déterminé. Et il reste 2 matchs. Domicile ou extérieur, ça compte plus. Il va falloir prendre les 3 points, que ce soit contre rien, c'est contre le Havre. Il va falloir tout faire pour prendre les points. Vous l'avez dit, on a notre destin en main et ça dépend de nous maintenant. Faris, on a l'impression que vous faites tout pour faire marquer Aubameyang. Peut-être dans la course au record de Drogba. C'est un sentiment que, moi j'ai eu perçu de la tribune. Est-ce que c'est un peu le truc ou pas? Vous en parlez entre vous? Non, bien sûr, on essaie de s'entraider entre nous. C'est pas juste faire marquer au bas. Bien sûr qu'on joue comme une équipe. Et si à la fin de l'action le ballon s'arrête sur Oba, bien sûr ça s'arrête sur Oba. Si ça s'arrête sur quelqu'un d'autre, il marquera. Après, c'est une bonne chose d'aller chercher Didier Drogba, bien sûr. Mais le plus important, c'est l'équipe et de prendre les 3 points. Et pour toi, il y a eu quelques banderoles assez dures des supporters. Est-ce que tu les lis dans ces cas-là? Est-ce que tu les trouves un peu sévères ou est-ce que tu comprends le fait que c'est un club où il y a cette pression énorme et du coup parfois une 6e, 7e, 8e place ne conviennent pas? Voilà. Comment tu as vécu ces messages des supporters? Ouais, bien sûr que j'ai jeté un coup d'œil de temps à autre durant le match, aussi après le match. Mais c'est un public, il est unique. À Marseille, la 6e, 7e place, c'est comme une défaite. Bien sûr, on le comprend, mais s'il faut aller chercher l'Europe, on va le faire. Et après, pour atténuer cette fin de saison et être européen la saison prochaine. On n'est pas sûr de te revoir, Faris, d'ici la fin de saison. Est-ce que tu peux nous dire, même si la saison n'est pas terminée, comment tu juges ces premiers mois sous le maillot de l'Olympique de Marseille pour toi? Ça s'est pas déroulé facilement, mais bien sûr que je m'adapte, je continue de travailler et voilà, je savais que ça allait être difficile, chose que j'ai rencontrée durant ces 6 mois, mais après on va bien se préparer et terminer la saison sur une bonne note
et aussi se préparer pour la saison prochaine. Bueno, después del partido en Bérgamo, un poco difícil, pero sabíamos que teníamos una final hoy, nuestro último partido en casa, y queríamos regalarle este triunfo a la afición y porque sabemos que tenemos una chance de terminar el torneo y poder clasificar a Europa. Como lo dije, ¿no? Tenemos esta gran oportunidad de poder terminar la temporada en puesto europeo y lo más importante es que depende de nosotros. Sabemos que los dos partidos que vienen de visita son dos finales más que tenemos que ganar sí o sí y no tenemos otra opción. Bueno, se lo debía a él por las dos asistencias que me ha dado anteriormente, así que quería devolverle por lo menos una y ya luego en los otros partidos tratar de devolverle la otra. Sí, como lo dije, ¿no? Tuvimos una semana difícil, un partido que queríamos ganar porque teníamos la ilusión de jugar la final en Dublín, pero bueno, cosa del fútbol, no pudimos clasificar y fue un poco difícil estos días, pero creo que el grupo reaccionó bien hoy y pudimos sacar estos 3 puntos y ahora tener un mejor estado anímico para los partidos que nos restan de la temporada. Sí, claro, hay que ser honestos, no hemos tenido una temporada no tan buena fuera de casa, pero creo que tenemos que ser positivos y trabajar fuerte estos días para sacar los resultados porque depende de nosotros, solo de nosotros. Entonces creo que si el grupo se mentaliza bien y tenemos una mentalidad fuerte y luego con nuestra calidad podemos sacar los resultados ahí. Bien, en verdad bien. Tenía la sensación de que podía jugar 90 minutos y gracias a la confianza del entrenador, igual los compañeros me han ayudado mucho y como lo dije anteriormente, ¿no? el cuerpo médico, todos hemos hecho un buen trabajo y por eso hoy en día pude jugar 90 minutos y poder ayudar al equipo al triunfo. Bonjour et bienvenue sur Passion Marseillaise. Il est sûr que tout est encore possible. Nous devons gagner absolument nos 2 derniers matchs et nous allons nous qualifier. J'ai juste un peu peur car à l'extérieur on gagne jamais presque mais il faut y croire. Si on se qualifie en Europa League on aura limite la casse. Allez l'OM et espérons qu'on se qualifie.